Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, je rends grâce à Dieu pour tout et j'espère que Dieu Tout-Puissant est en train de vous protéger partout où vous vous trouvez aussi. Mes sœurs, mes frères, moi je prie toujours pour vous, pour que Dieu vous donne la paix, la joie, et tout ce que vous êtes en train de lui demander, qu'il puisse exaucer vos prières. Parce que la parole de Dieu nous dit, la prière de juste est vraiment acceptée par Dieu. Donc, si tu veux prier vraiment, il faut être vraiment honnête devant ton Dieu. Il faut que tu puisses être vraiment dans la paix avec ton Dieu à l'intérieur de toi, parce que tout ce que nous faisons, c'est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui vient du dehors, mais ce qui vient du dedans de nous. Donc tout ce que nous avons au-dedans de nos cœurs, nos péchés, tout ce que nous gardons à l'intérieur de nous, parce qu'on dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, ton esprit là, quand ça pense de quelque chose de mal, c'est déjà un péché. Donc, il faut savoir se repentir de tout ça. Il faut dire, Seigneur, pardonne-moi de ce que je péchais, de ce que je fais, tous mes péchés que j'ai commis, conscient ou inconsciemment. Alors, quand tu fais ça, Dieu qui te connaît, qui connaît les péchés que tu as commis ou commis inconsciemment, donc il va te pardonner. Parce que tout péché confessé est pardonné devant Dieu. Alors, si tu as déjà confessé tes péchés, ne te culpabilise plus. Parce que tout ce qui vient là, c'est l'ennemi qui t'amène à te culpabiliser tout le temps. Tu as fait ça, tu avais fait ça. Non, tu as déjà confessé devant ton Créateur et tout est arrangé. Alors, autre chose que tu écoutes dans tes pensées, c'est le diable, le malin. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes là, si tu ne sais pas, c'est pour nous édifier, c'est pour nous aider à être vraiment les disciples de Jésus-Christ et non les fanatiques. Non, tu dois devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est quelque chose que tu dois te décider toi-même. Ce n'est pas moi, la sœur Francine, qui va te dire. Non, c'est toi qui vas te décider vraiment. Un disciple de Jésus-Christ. Alors, si tu te décides de devenir disciple de Jésus-Christ, un disciple doit connaître qui est son maître, qui est son créateur. Et si tu connais ça, tu vas commencer à découvrir qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a vraiment rassuré que tu vas avoir, si ce n'est pas d'abord ton salut. Parce que si tu es un enfant de Dieu, je pense que ce que tu rêves avoir, c'est d'avoir ton salut et qu'un jour, tu sois accepté dans le royaume de ton Créateur. Je pense que c'est ce que nous tous, nous rêvons avoir. Nous rêvons voir ou vivre un jour. Alors, ce que nous demandons ici sur terre, ce sont des choses pour nous aider seulement à vivre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est primordial devant Dieu, ton Créateur. Nous, étant un enfant de Dieu, c'est d'abord ça. En tout cas, pour moi, c'est d'abord ça. Si toi, tu as autre chose, donc c'est pour toi aussi. Parce que chaque personne doit être différente de l'autre. Peut-être tu as quelque chose que tu fais comme si c'est privilège dans ta vie. Alors, tu peux demander ça à Dieu. Mais je pense que tu aimes aussi un jour te rencontrer avec ton Créateur. Alors, pour avoir ton salut, il n'y a pas de choses compliquées, difficiles. Non, il suffit que tu donnes ta vie au Seigneur et que tu puisses te repentir. Et puis tu puisses parler que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur, libérateur, c'est lui qui va te sanctifier, te purifier par son sang précieux qu'il a accepté de verser à la croix de Golgotha pour l'expiation de nos péchés. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends déjà ça, Dieu va t'agréer comme son enfant, comme sa fille.
Et à chaque fois quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à te sentir que tu n'es plus la même personne. Et surtout, si tu vis dans la sanctification. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui nous dit que sans la sanctification, nul ne verra pas Dieu. Alors, cherche à te sanctifier du jour au jour si tu es un enfant de Dieu. Tu dois mener une vie de la sanctification et la sainteté. Donc, quand tu fais ça, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a aucun sorcier qui peut résister dans ta vie ou des démons qui peuvent résister dans ta vie et tu accompagnes ça avec une vie de prière et de jeûne. Parce que quand tu jeûnes, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire un secret là. Quand tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour chercher à demander à Dieu, je ne sais pas quoi. Tu cherches une relation avec le Créateur. Parce que quand tu jeûnes là, ton corps, ton physique là devient faible. Donc, c'est ton esprit qui est en train d'être vivifié. C'est ton esprit qui est en train d'être nourri. Donc, quand tu jeûnes, bien-aimé, il y a des choses dans le spirituel que tu es en train de vaincre que tu ne comprenais pas. Alléluia. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il y a des jeûnes qui amènent à faire enlever des démons dans ta vie. C'est pourquoi, donc, il y a des démons qui résistent encore dans nos vies, mais quand tu accompagnes tes prières avec des jeûnes, ça va sortir parce que c'est déjà écrit dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es en train d'être délivré, il faut faire de prières accompagnées par des jeûnes bien-aimés. Si tu as donné ta vie au Seigneur, il faut toujours de temps en temps vivre dans des jeûnes de prière. Bien-aimé, c'est ça le secret de délivrance. Ça, je dis aux enfants de Dieu parce que moi, je connais ça. Je connais ça parce que j'ai pratiqué ça et je pratique encore ça. Et ça marche toujours, bien-aimé, parce que si Dieu nous a écrit ça dans sa parole, donc ça doit être ainsi, dit l'Éternel. Et nous devons dire Amen, parce que nous allons vivre ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu n'a jamais menti. Qu'on ne te trompe pas, les gens qui sont en train de dire que oh, la Bible a été falsifiée, oh, la Bible c'était des choses des Blancs qui nous ont amenés en Afrique, la religion du christianisme ou quoi. Nous ne sommes pas des gens de religieux. Non, nous n'avons pas de religion. Notre religion, c'est notre Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth et Yeshua Mashiach, pour nous sauver. C'est lui que nous avons affaire avec lui. Alors, autre chose là que vous êtes en train d'écouter, retourner à nos ancêtres, Dieu était en train de refuser à ses enfants de ne pas pratiquer les choses là de nos ancêtres. Et si vous dites que le blanc qui ont amené le christianisme en Afrique ou quoi, alors, pourquoi alors le blanc eux-mêmes ne prient pas Jésus-Christ? Le blanc, ce n'est pas tout le monde aussi qui accepte les choses de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas leur croyance. Alors, les choses là qu'on est en train de vous dire que j'ai déjà écouté, j'ai déjà demandé ça à mon Père spirituel par excellence, le Saint-Esprit. Il m'a dit que ce sont de menteurs. Alors, si vous allez écouter ces gens-là, c'est une manière aussi de vous séduire et de vous conduire encore dans les erreurs. Pour dire que nos ancêtres ils étaient en train de communiquer avec les ancêtres qui étaient encore morts, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous a déjà répondu par rapport à ça. On ne communique pas avec le mort, ni les quoi, ni les défunts, ni les qui. C'est interdit dans la parole de Dieu. Alors quand on vous dit que les ancêtres faisaient ceci, cela, communiquaient avec nous, hein, ils nous apportaient des biens bien-aimés, c'est quand tu étais dans l'ignorance. Parce que nous avons le seul Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ. Lui qui n'est pas mort, il était mort physiquement et ressuscité encore. Alléluia. Alors, il n'y a personne qui a la clé de séjour des morts à part lui. Que personne ne te trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur.
oh les ancêtres, quoi et quoi. Tout ça, ça va t'amener dans la perdition. Quitter dans ces choses-là. Cherchez ton Créateur qui a accepté d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, si tu comprends ça, il n'y a personne qui va te tromper. Tu seras ferme dans ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach qu'on appelle en hébreu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si vous pensez que je suis là pour vous tromper ou vous égarer, c'est le diable qui vous trompe. Je suis là pour vous dire la vérité, pour sauver ton âme, pour être disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit et qui est capable de connaître son identité en Christ. Que tu peux aussi prier pour le malade et le malade sera guéri par la foi. Tu peux aussi chasser les démons au nom de Jésus-Christ et les démons vont sortir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si tu connais ça, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien que tu vas chercher. Des prophéties, tu vas retrouver ça dans la parole de Dieu. Dieu va te révéler des choses que toi-même, tu ne pensais pas qu'un jour, tu peux connaître ou comprendre. La parole de Dieu, il va te révéler sa parole lui-même parce qu'il est avec toi, il est dans toi. C'est pourquoi il avait dit, Pierre, sur toi, je bâtirai ma maison. Si toi aussi tu es Pierre, alors tu es une maison de Dieu. Alléluia. Alors, les bâtisseurs ou les quoi qui sont là pour vous tromper, on est là pour eux, pour vous dire la vérité, pour vous réveiller, enfants de Dieu, de quitter ces gens-là. Ce sont les ouvriers de Mammon. Les gens-là que le Seigneur parlait dans Matthieu 24 et 24. Les faux prophètes, c'est eux. Les faux docteurs, c'est eux. Même Pierre et Jean parlaient d'eux, de faux prophètes, de faux évangélistes, de faux que vous connaissez. Ce sont eux. Des gens là de Mativi, des gens là qui aiment la gloire du monde, les gens là qui aiment qu'on les respecte, qu'on leur donne de premières places de VIP. Vous n'avez pas encore vu? Ou bien vous pensez que c'est la sœur Francine qui est venue seulement parler ici? C'est déjà écrit. Nous sommes en train de vous réveiller seulement pour vous montrer que ce sont eux que le Seigneur nous parlait. Et nous allons les parler aussi. Nous allons parler aussi pour réveiller nos bien-aimés qui sont encore dans les boutiques des entreprises. Hein? On va parler jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que notre Créateur va venir nous prendre. On va parler pour réveiller son peuple qui sont encore naïfs, qui sont captifs dans les mains des lourds ravisseurs de malfaiteurs. Nous sommes là pour ça. On ne va pas s'arrêter. Chaque personne a eu sa mission. Vous êtes en train de faire votre mission et nous, comme les sœurs Francine, nous sommes en train de faire nos missions ici. Et les autres que vous connaissez sur les réseaux sociaux qui sont là en train aussi de dévoiler les œuvres de ces FP. En tout cas, c'est pour vous réveiller. Il y a dans ces gens-là aussi qui dévoilent les faux serviteurs, les fausses servantes, mais ils sont aussi dans les faux. Alors, c'est le discernement des esprits qui va vous aider. Les dons de discernement qu'il faut vraiment demander à notre Créateur pour qu'il puisse t'accorder ça, que personne ne te trompe pas. Alors, ce que je vais vous montrer ici, je vous avais promis, je viens avec les Castano de ICC. ICC, c'est une entreprise bien aimée, entreprise de brigands, entreprise de satanistes, alors des francs-maçons. On va parler, on va vous montrer des choses pour comprendre que là où tu es en train de, soi-disant, de contribuer et des royaumes pour les royaumes de Dieu. Oh, bien-aimé, c'est faux tout ça. Royaume des ténèbres, oui. Pas royaume de Dieu. Ça, ce sont l'entreprise de ICC. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Si tu contribues, tu es en train de contribuer dans l'entreprise de ICC avec sa femme et ses enfants.
avec ses cousins qui sont en train d'être là, aussi manipulés par leurs soi-disant frères Castano. Au moment où, oh bien-aimé, je me réserve. Attendez, on va voir tout ça pour que vous puissiez comprendre ce que la sœur Francine elle est en train de vous parler ici. Trouveront des bureaux, deux grandes salles polyvalentes de 1500 personnes, une grande cafétéria conviviale de 212 mètres carrés, un restaurant gastronomique, une vaste librairie et des jardins privatifs. Regardez ça. Le contiendra l'auditorium principal avec 3000 places. Là où votre argent est en train de te terminer là-bas. Et un plateau TV. Et le troisième laissera place à un immense parking de 548 places. Il y a les orphelins qui souffrent, Un projet les veuves titanesque qui qui verra le souffrent, jour prochainement. le bâtisseur. Mais vous devez très certainement vous demander à quoi ressemble l'évolution des travaux. Découvrez en avant-première les coulisses de notre grand chantier. Écoutez. Bonjour chers bâtisseurs, chers bâtisseurs du royaume, bonjour à vous tous les contributeurs de ce grand projet que nous avons tous, qui nous appartient. J'avais promis qu'on se reverrait et que Et dit que qui vous appartient. Hein? Les bâtiments là c'est construit pour ton nom, le nom de ton père, hein? Toi qui contribues. Parce qu'elle dit que ça vous appartient. Écoute comment on est en train de vous séduire là-bas. Parce que vous n'avez pas des yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Vous êtes déjà manipulé, hypnosé par l'air fétiche, par l'air gris-gris qu'ils utilisent pour vous mettre comme de quelqu'un qui ne sait plus réfléchir même. Et elle est là, elle dit que ce que vous avez fait, dans l'ensemble, elle parle, hein, comme si un jour tu vas aller là-bas dans leur restaurant là, et puis tu t'assois, on te sert seulement gratuitement. Non, tu dois encore payer si tu entres là-bas. Alors, il n'y a pas de dire que c'est dans l'ensemble pour vous. Ils sont en train de construire leurs entreprises. Ce n'est pas à vous. Arrêtez, on est en train de vous manipuler comme des enfants là-bas et vous êtes des grandes personnes et des grands papas, des grandes mamans. Mais vous ne comprenez plus rien parce que vous êtes déjà dans leur cage. Écoutez-la. Et c'est parti pour le rallye des bâtisseurs. Décidez de relever ce défi en participant au rallye qui permettra de récolter chaque mois 500 000 euros. Pour contribuer, vous pouvez apporter votre don au sein des 44 églises locales ICC ou encore sur notre site internet www.bâtisseurduroyaume.com. Que vous résidiez en France ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Business. Accompagnez toujours votre paiement de la mention bâtisseur. Pour vous accompagner, des conseillers sont disponibles 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions. Plus 33 1 85 73 25 88. Donc, vous avez écouté. Vous avez bien écouté. C'est pas fini. Attendez. Je vous ai promis qu'on va étaler ces gens ici. Première partie, décryptage de la construction de la cité royale. Écoutez ça maintenant. D'impact centre chrétien pour 60 millions d'euros. Année 2011-2016, les 1000 piliers du royaume. Écoutez. Étape 1, achat d'un site industriel pour le temple de l'église Impact Centre Chrétien à Croissy-Beaubourg, en France, pour un montant de 7 millions d'euros. 1000 piliers du royaume, c'est un club qui vise l'objectif d'avoir 1000 personnes qui vont contribuer, mais à hauteur d'un multiple de 1000 chacun. Ça sera une semence prophétique, ça sera une semence de déploiement, de lancement bien donné. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Alors quand il a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, déjà on est environ 2000 personnes ici. Comment on fait pour être 1000 fois plus nombreux? Il m'a dit, tu n'as aucune idée de ce que je suis capable de faire par les nouvelles technologies. Je crois que les personnes qui contribueront dans cette vision de ce club des 1000 piliers du royaume
je m'attends et je crois sincèrement à une augmentation, une multiplication par 1000. Et je parle à la famille ICC, je parle à tout le monde. Je parle à tous nos campus. Tous nos campus. Et si on a 1 million d'euros, on sera vraiment crédible. 1 Manipulateur. million, c'est beaucoup pour toi, c'est beaucoup pour moi. Mais normalement, ensemble, on est censé faire la différence. Et c'est un superbe défi. C'est 500 personnes qui donnent 2000 euros ou c'est 100 personnes qui donnent 10 000 euros. Waouh! J'aime ton sourire, j'aime ton sourire. Je me demande ce qu'il signifie. Je vois ton sourire même là à Internet, je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui est bien. Pour vous dire, il y a un couple qui appartient à un pacte centre chrétien et qui est connecté chaque dimanche en direct. Parce qu'ils sont en province, ils n'ont pas d'église. Ils ont envoyé 10 000 euros. Lavage de cerveau. Ouais. Manipulation. La question qu'ils voient envie de te poser, c'est quand sera-t-il de toi et moi? Il y en a qui n'ont pas d'emploi. Là, il m'a dit, ne rate pas l'opportunité de semer dans une telle initiative divine. Là, c'est pas moi qui te supplie, c'est ta destinée qui te supplie. Même si c'est que pour un mois, cherche un travail et apporte. Mais ne laisse pas cette histoire s'écrire sans toi. Manipulation. La question que je pose sincèrement, c'est sur qui pourra-t-on compter? Et vous savez, nous voulons aussi déménager là où nous sommes. On a déjà acheté là où on est, mais on veut déménager dans un endroit qui est 6 fois plus grand que là où on est actuellement. Alors on avait lancé une opération des 1000 piliers. Et l'idée c'était d'avoir 1000 personnes qui donnaient un multiple de 1000 euros. Mais la plupart du temps, il y en a qui vont dire, ah, je n'ai pas 1 million, je vais juste donner 50 000. Moi, je n'avais pas 100 000 euros, mais j'ai dit, tout ce qui va rentrer pendant 1 an, pendant le temps que ça prendra en réalité, je vais donner. Ça veut dire que, parce que quand tu prends ce genre d'engagement, Dieu, c'est même pas Dieu, la création est obligée d'envoyer la provision, puisque la Bible dit Dieu donne, non, là c'est Dieu. Dieu donne de la semence au semeur, donc Dieu est obligé de faire en sorte que la semence pour honorer ton engagement vienne à toi. Et là, je vais commencer un chantier de 700 à 800 millions, je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai dit à Dieu, j'attends la provision. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais construire un immeuble chef-d'œuvre. Valeur locative mensuelle, au moins 20 millions de francs CFA. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Chez vous, l'immobilier ne coûte pas cher. Je ne peux pas construire ici, il n'y a pas, ça n'a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt Je sais aujourd'hui que en l'homme s'est Afrique. traversé une période de crise. Et en ce Vous moment-là, écoutez? ce temps de Dieu reçoit encore pour chacun d'entre nous de semer dans un projet pour l'évangélisation des nations en bâtissant le campus ICC. Une offrande sur la base de 1000, un multiple de 1000. C'est une opportunité, je crois, que le Seigneur vous offre. Voici le site internet des 1000 piliers du royaume, aujourd'hui désactivé. Le projet est né suite à une instruction du Seigneur, reçue par le pasteur Yvan, le 14 mars 2009, mais communiquée à la famille ICC au temps marqué par Dieu, en juillet 2011. Quel est le but du projet selon la page officielle? C'est Bâtisseur. l'union de 1000 personnes qui donneraient un multiple de 1000 euros pour concrétiser ce projet d'acquisition du nouveau campus central d'Impact Centre Chrétien en région parisienne. Le site d'Impact Centre Chrétien, sur la page Hôtel Royal, qui deviendra Cité Royale, annonce ceci. Grâce à la mobilisation de milliers de personnes et à une excellente gestion financière, Impact Centre Chrétien a acquis en mai 2016 le bâtiment d'une valeur de 7 millions d'euros. Cet achat a été effectué cash, sans emprunt, ni dette bancaire. Vous avez écouté. Année 2017 à 2021, les bâtisseurs du royaume comprenant le rallye des bâtisseurs. Étape 2, travaux de restructuration du temple de l'église Impact Centre Chrétien à Croissy-Beaubourg, en France, pour un montant supposé de 23 millions d'euros. C'est ce que Dieu nous a dit. C'est un hôtel pour Dieu. Un centre de congrès de cette taille-là, ça n'existe pas. Créé par une église. Enfin, bâti par une église, ça n'existe pas en Ile-de-France. Excusez-moi. Ça n'existe pas en Ile-de-France, ni en France. Et le Seigneur nous a dit, bâtissez-moi un hôtel. Le jour où vous serez là, l'hôtel parlera. Et quand il nous a dit ça, il m'a dit, les bâtiments parlent. C'est comme les voitures parlent. En fait, les choses parlent. Ces propos sont erronés. Le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin que les humains lui construisent un hôtel. Vraiment, amen. Elohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Amen. Acte 17, verset 24. Et il m'a dit qu'à travers cet hôtel-là, il allait y avoir une conversation invisible, là où les entités sataniques, parce que la réalité entre les hôtels, c'est qu'il me faisait remarquer que les idolâtres Lui-même est sataniste. pour leurs démons. Des hôtels, regardez les temples, je ne sais pas ce que c'était dans les religions, les temples qu'ils construisent avec de marbre et tout ça. Et c'est une manière d'exprimer à leur divinité qu'ils prient, qu'ils invoquent, leur respect, leur révérence.
Et nous, chrétiens, de par notre histoire, surtout les francophones, c'est le contraire de la parole de Dieu, ce que tu ce qui fais. n'était pas un sacrifice, ce qui n'était pas excellent. Mais il m'a dit qu'il y a une ère qui vient où les véritables adorateurs vont oser se sacrifier pour offrir à Dieu le meilleur. Et à travers ce temple-là, à travers l'autel de Dieu, c'est vraiment ce qui sera manifesté. C'est un autel. Comment il va parler de ces versets-là? Il doit être quelque chose d'excellent. Il doit être à la pointe du progrès. Il doit refléter l'excellence. En fait, il doit faire la fierté de Dieu. Parce que l'autel, l'édifice qu'on construit à Dieu révèle l'amour qu'on porte à Dieu, le respect qu'on lui apporte et à quel point on est prêt à se sacrifier pour son plaisir. Et c'est pour ça qu'on a invité les gens à contribuer, parce que c'est une manière d'exprimer à Dieu notre ferveur et notre sacrifice. Il y a quelques mois, nous avons annoncé l'acquisition du nouveau centre des congrès, un édifice moderne à la pointe de la technologie. Et pour les donateurs qui ont rejoint le mouvement cette année, récapitulatif du projet de construction. Une restructuration de 3 bâtiments. Dans le premier, nous y trouverons des bureaux, 2 grandes salles polyvalentes de 1500 personnes, une grande cafétéria conviviale de 212 mètres carrés, un restaurant gastronomique, une vaste librairie et des jardins privatifs. Le deuxième contiendra l'auditorium principal avec 3000 places, une scène de 240 mètres carrés et un plateau télé. Et le troisième laissera place à un immense parking de 548 places. Un projet titanesque qui verra le jour prochainement. Dans combien de temps se terminent les travaux? Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de toi, ça va dépendre de moi, ça va dépendre de notre mobilisation. Nous devons tous les mois pouvoir répondre à toutes les factures, à toutes les demandes de financement, toutes les avances des chantiers qui seront demandés par les entreprises. Donc je vous dis et je vous dis à nous tous, 15 mois, c'est possible, mais si nous nous mobilisons tous pour pouvoir répondre massivement à ces chantiers, donc en contribuant massivement afin que le délai de 15 mois soit tenu. Combien reste-t-il pour atteindre le montant? Combien reste-t-il? Vous voulez le savoir? Eh bien, nous allons tous ensemble le découvrir. C'est vrai que nous avons devant là un challenge. Et dans ce challenge, nous nous sommes fixés des objectifs à atteindre, des objectifs mensuels. Ensemble, découvrons ce challenge. C'est parti pour le rallye des bâtisseurs. Décidez de relever ce défi en participant au rallye qui permettra de récolter chaque mois 500 000 euros. Quittez ce gars ici, bien aimé. Ne Dieu laissez n'est pas pas cette là. histoire s'écrire sans vous. Ensemble, Business. et dressons un autel qui attestera de la grandeur de notre Dieu. Business. Voici le site des bâtisseurs du royaume, aujourd'hui désactivé. Le contenu promotionnel du rallye des bâtisseurs disait ceci: nous sommes tous dans l'expectative de voir l'achèvement des travaux du futur centre des congrès situé en région parisienne, au cœur de la francophonie. Cet édifice sera l'un des plus beaux lieux de rassemblement en France et témoignera de la grandeur de notre Dieu. Pour relever ce défi en 13 mois, le temps de départ du rallye des bâtisseurs a été donné dimanche 18 février 2018. L'objectif du rallye est de récolter tous les mois la somme de 500 000 euros afin d'achever les travaux d'aménagement du centre des congrès dans les délais impartis. Jusque maintenant. Vous aussi, relevez le défi en vous engageant à parler du projet à au moins 5 personnes de votre entourage, afin qu'ils sèment un multiple de 1000 euros. Selon la page officielle, comment réussir à semer abondamment lorsque je n'ai pas la somme requise? En principe, la dîme se donne après avoir reçu un revenu. Peut-être qu'à cet instant, vous ne possédez pas la somme que vous voulez donner à Dieu. Mais engagez-vous à donner la dîme de cette somme que vous n'avez pas. Prenons un exemple. Vous voulez devenir un bâtisseur du royaume de la catégorie or, c'est-à-dire contribuer à hauteur de 25 000 euros, mais vous ne les avez pas, pour l'instant. En tout cas. Positionnez-vous en tant que semeur, et donnez à Dieu la dîme de 25 000 euros, c'est-à-dire 2 500 euros. Alors que vous aurez donné votre dîme en avance, Dieu vous fournira la somme nécessaire pour compléter votre offrande. Le concept de dîme en avance n'a aucun fondement biblique. Par ailleurs, les chrétiens n'ont pas à payer la dîme. Il y a 6 sortes de dîmes dans la Bible. La dîme du butin donnée par Abraham à Malki-Tsédek, dîme promise par Yaakov, dîme des Lévites, payée par le peuple, dîme de la dîme, versée par le Lévite au prêtre, dîme des fêtes, mangée par le peuple, dîme du pauvre pour le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Année 2021 à 2023. Vous avez écouté 5000 bâtisseurs. Étape finale. Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre projet de l'Hôtel Royal. L'Hôtel Royal contiendra 14 salles polyvalentes et différents espaces dédiés à la formation. Vous écoutez Salles visioconférence, écran connecté, que ce soit en présentiel ou à distance, une multitude Ça, pour c'est bénéficier des formations dispensées à l'église. C'est le dernier effort, rendant cela possible pour les espaces de formation de l'Hôtel Royal. Hôtel L'Hôtel Royal. Royal, on y est presque.
Ça, c'est pour Dieu Dans aussi. cette dernière ligne droite, rejoignez l'armée des 5000 bâtisseurs du royaume. Le site bâtisseur du royaume, aujourd'hui désactivé, rappelle les 3 étapes du projet de construction du temple d'ICC. L'étape 1, l'achat. Étape 2, les travaux. Étape 3, l'aménagement. Pour la dernière étape du projet, le site précise que l'objectif est de rassembler 5000 bâtisseurs qui donnent 1000 € ou plus en une fois ou en plusieurs fois. Une autre méga church aux dimensions plus impressionnantes, celle de l'église ICC, Impact Centre Chrétien. Les derniers détails sont peaufinés. Le bâtiment compte 18 000 mètres carrés, dont un auditorium de 3 780 places. Mais contrairement à MLK, ici, pas de financement des collectivités. Une fierté pour le pasteur. Aujourd'hui, tout compris, ce bâtiment est autour de 60 millions d'euros. Voilà, 60 millions. Écoutez. Il est valorisé à 60 millions aujourd'hui. Et donc, il y a 24 millions de prêts bancaires. Et puis le reste, ce sont des donateurs qui ont donné de partout dans le monde. Vous écoutez, Derrière ce un bâtiment, mensonge comme ça, que vous donnez encore. Plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont rêvé d'être voilà, les porteurs de ce. En 10 ans, le projet fut nommé 1000 piliers du royaume, puis rebaptisé bâtisseurs du royaume, et enfin les 5000 bâtisseurs. Le montant du projet est passé de 1 million d'euros à 60 millions d'euros. Impact Centre Chrétien a réalisé un emprunt bancaire, alors que l'Église a toujours soutenu qu'elle ne le ferait pas. En 2012, le site d'ICC indiquait ceci. Nous croyons que nous sommes dans la saison convenable, la saison durant laquelle cette promesse de Dieu à notre égard, tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point, est sur le point de s'accomplir. J'ai envie de pouvoir construire sans dette. Ma motivation, c'est l'amour, mais mon attente, c'est la récolte. Le défi, c'est que la plupart des banques françaises rencontrées jusqu'à aujourd'hui nous disent votre projet, c'est énorme, c'est grand, c'est gigantesque, mais en même temps, c'est une église. Et quand tu dis église, ils disent il dit si vous ne voulez pas financer, Dieu va financer. D'ailleurs, on vous propose de nous aider, d'être partenaires, mais si vous ne voulez pas être partenaire, Dieu lui-même pourra pour le sacrifice. Nous ne vous cachons vraiment pas qu'aller voir une banque, honnêtement, voilà, il n'y a pas la joie. Je n'ai pas la joie. Je vais lui demander, avec votre joie parfaite, moi je n'ai aucune joie à aller voir un banquier nous prêter de l'argent. D'ailleurs, ils ont dit pour l'instant, ils ne veulent pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils ont dit, ouais, mais bon. Il dit, d'accord, merci, mais bon. Ça veut dire qu'en fait, la vérité, c'est que Dieu compte sur nous. Menteur. Voilà, Dieu compte sur En nous. 2019, le livret d'ICC, intitulé 72 heures de jeûne et prière non-stop, en faveur de l'Hôtel Royal, indiquait ceci. Plusieurs dehors considèrent impossible qu'un projet de 30 millions d'euros, porté par une église, puisse être financé sans intervention bancaire. Mais c'est sans compter avec le Dieu des miracles. Il a déjà tant fait que nous n'avons aucun doute sur sa capacité à finir ce qu'il a commencé. Comment l'église ICC compte-t-elle rembourser son crédit et s'acquitter des 170 000 € annuels de taxes foncières? Ça ne fait pas, ça rapporte. Je dis environ, pour être franc, 170 000 € par an de foncier que rapporte cet équipement. ICC a récemment lancé le club des promoteurs du royaume, intitulé Royal Club 700. En intégrant le club, le membre s'engage à contribuer financièrement afin que les dettes contractées pour la construction de la cité royale soient remboursées en moins de 5 ans. Le site internet précise que l'accès au club se fera via une carte de membre. Selon le montant de ses dons annuels, l'adhérent se verra attribuer une carte. Carte Ivory, pour les dons annuels à 2500 €. Silver à 5000 €. Gold à 10 000 €. Platinum à 20 000 €. Diamond à plus de 50 000 €. Dans la suite de la vidéo, nous évoquons d'autres projets d'ICC, incluant les piliers du royaume pour la construction d'un temple au Congo-Brazzaville. Et les 200 piliers du royaume à Bruxelles, en Belgique. Selon le site internet, les 200 piliers du royaume, c'est l'union d'au moins 200 personnes qui donnent un multiple de 1000 € pour concrétiser ce projet d'aménagement d'un campus d'excellence. Année 2016. Les piliers du royaume. Congo-Brazzaville. J'ai le plaisir de vous inviter, de vous challenger, de vous inciter à participer, à nous rejoindre, faire partie de ce merveilleux projet appelé Piliers du Royaume, qui vise à construire un superbe auditorium de 2500 à 3000 places pour Impact Centre Chrétien à Brazzaville. Qui m'écoutez, vous pouvez devenir une pierre vivante de cet édifice. Et comme on dit souvent, ne laissez pas cette histoire s'écrire sans vous. Selon le site internet, le projet répond au commandement divin qui exhorte le peuple de Dieu à bâtir son temple, d'après Exode 25 versets 2, 3 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux.
Le verset est utilisé hors contexte. Les Hébreux devaient construire un tabernacle dans le désert. Il s'agissait d'un sanctuaire mobile. Aujourd'hui, tout chrétien est le temple du Saint-Esprit. Année 2012, projet vase d'honneur, construction du temple vase d'honneur à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour un montant de 300 millions de francs CFA. Pourquoi il faut tout faire pour acheter ce site? Tu leur as parlé du projet d'achat. Il faut tout faire pour acheter ce site. Tout faire. Au-delà des Alléluia et des Amen, il faut se lever. Vous écoutez. Non, parce que les chrétiens sont des spécialistes des Alléluia et des Amen. C'est pour ça que je dis ça. Il faut tout faire pour acheter cet édifice. Lavage de cerveau. C'est vrai que j'ai été le premier à m'inscrire dans la liste. En fait, vous devez trouver 300 millions, c'est ça? Vous devez trouver. Vous devez trouver 300 millions et il faut vraiment s'inscrire. C'est 300 personnes qui donnent il faut vraiment s'inscrire. Mais en fait, si je me débrouille, je ne vous aiderai pas. Je vous appauvrirai. Voilà. Plus on te donne, plus on t'appauvrit. Plus on te donne l'opportunité de donner, plus on te donne l'opportunité de t'enrichir. Vous comprenez? Et oui, c'est pas de dire Amen, laisse tomber ça, je connais. Je connais ça. Voilà. Les premiers qui disent Amen sont ceux qui... Après, ils disent, vas-y, après toi, je t'en prie. Alors, la voilà les mamans. Qui va se lever pour apporter... L'évangile de la prospérité. Qui va se lever pour ça? Qui se lèvera pour ça? Lève la main. Je veux savoir les Amen là, combien de gens pensent là, combien de gens vivent la main. Lève la main. Ça c'est forcer les gens. Ah voilà, les mains, maintenant les mains sont plus nombreuses. Ah, il y en a qui ont déjà donné. Bon, si tu as déjà donné, continue encore. Le pasteur Ivan, lors de son dernier passage dans notre communauté à Abidjan, a défié l'Église. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est en train de sortir d'une crise très dure. Et lorsqu'il est passé, le pays traversé par des grands chômages, des vastes mouvements de licenciement. Et c'est en ce moment que lui reçoit du Seigneur de défier l'Église à faire une offrande d'un multiple de 52, soit 520 francs CFA, 5200. Et cette offrande était destinée à l'achèvement de la construction de nos locaux, nous aussi. Et il a eu cette après avoir donné cette parole, les gens ont semé, les gens ont apporté, et je pense des centaines et peut-être même des milliers de membres de l'Église ont réagi à cette invitation. Il s'est produit une chose extraordinaire. Le principe disait qu'après l'offrande de 52 jours ne s'écouleraient pas avant que les personnes qui avaient fait cette semence vivent dans leur vie un miracle particulier. Et je vous assure, nous avons connu à base d'honneur des miracles, des choses extraordinaires. Les volets. 52 jours après que les membres aient posé et fait leur offrande. Qui se soutient. Nombreuses personnes ont été embauchées, tandis qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des vastes licenciements. Des personnes qui avaient été licenciées ont été reprises ou embauchées par de nouvelles structures, ont eu des postes de directeurs généraux de grosses boîtes de la place. Des manipulateurs. Année 2016. Centre MCI TV. Développement d'une télévision chrétienne, diffusant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chers amis, il y a des causes, il y a des projets, il y a des rêves, des visions corporatives qui dépassent largement les frontières de nos églises respectives et qui dépassent les frontières de nos propres familles. Le peuple de Dieu dans la francophonie possédera une chaîne de télévision d'un niveau d'excellence et d'équipement qui n'aura absolument rien à envier à ce qui se fait tant dans le milieu séculier que même dans le monde chrétien anglophone. Enfin, nous aurons notre chaîne de télévision francophone avec nos programmes en français. Et Dieu nous donne à nous tous l'opportunité d'être une pierre vivante d'un tel édifice. Ces propos sont erronés. En effet, les chrétiens sont des pierres vivantes, constituant une maison spirituelle et non physique. Amen. 1 Pierre 2, verset 5, indique que vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés maison spirituelle, Amen. sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim, par le moyen de Yehoshua Mashiach. C'est extraordinaire. J'ai regardé la qualité des images, j'ai juste dit waouh. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas cette histoire s'écrire sans vous. Ne laissons pas cette histoire s'écrire sans nous. Il a été dit, il nous suffit d'être 350 personnes à semer 1000 €. Et je dirais maintenant 349, parce que nous-mêmes on est dedans. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous avez bien compris ça. Comment ces gens ici sont en train de manipuler le peuple de Dieu. Moi, je viens ici pour vous partager tout ça parce que je ne veux pas que vous puissiez vous endetter, vous puissiez rester dans des culpabilisations à cause de ces gens-là qui serrent leur propre ventre,
leurs propres intérêts charnels. Ça, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Non, c'est l'œuvre du diable, de leur père, qu'ils sont en train de faire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ça n'a rien avec la parole de Dieu et avec les enfants de Dieu. Parce que tu vas contribuer l'argent là-bas, mais si tu vas t'asseoir un jour dans son restaurant, tu vas payer la facture. Si tu vas aller un jour te loger dans son appartement là-bas, tu vas payer encore l'argent. Alors, ce n'est pas pour Dieu qu'ils sont en train de travailler. Ils sont en train de faire leurs entreprises et de s'enrichir. C'est une entreprise de ICC. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de te mentir que tu es en train de contribuer dans l'œuvre de Dieu au construit pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'a pas demandé de construire des bâtiments pour lui. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les mains d'hommes. Alors si tu comprends ça, bien-aimé, je pense que tu es en train de comprendre que ces gens-là sont des manipulateurs, de cupides, de voleurs. Ils sont là pour voler vos étoiles et aller donner ça à leur père, qui est Satan, diable. Parce que ce sont des gens qui sont dans les loges. Et pour arriver à faire tout ce qu'ils sont en train de faire, de prospérer, maintenant c'est vous qu'on va aller sacrifier là-bas. Voilà maintenant la vérité que toi tu ne vois pas. On te dit plus tu donnes, plus tu vas être béni. Lavage de cerveau, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, toi qui aimes aussi sauver les enfants de Dieu, partagez la vidéo massivement pour que les enfants de Dieu puissent comprendre ça. Pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas culpabiliser. Oh, payer, contribuer, donner des dîmes et des offrandes et de quoi? Tu vas entrer dans les bâtisseurs, les carnets des bâtisseurs. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche ton salut. Arrête avec ces choses ici. C'est pour te perdre, mais c'est pour faire la joie de ces castanous de ICC. Et toi, ta vie va rester toujours comme ça. C'est pourquoi les gens qui sont dans les ICC, des vases d'honneur, des compassions, de quoi? Ce sont des chrétiens charnels, je vous dis. Charnels, je vous dis. Quelqu'un peut vous réciter les versets bibliques, mais tu regardes dans sa vie, il ne vit pas avec ça. Voilà les chrétiens charnels. Moi, je vous dis des gens ici, ce sont des serviteurs de mammon. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne vivent pas dans la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit dans leur vie. Dans l'homme, c'est l'esprit. Quel esprit est animé ton pasteur? Ta maman pastoresse, si c'est pastrice, demande à Dieu, c'est lui qui va te révéler qui sont ces gens-là. Que vous voyez, il vous parle de Dieu. Il vous parle de la parole de Dieu. J'ai un jour écouté une vidéo que Castano était en train de parler et il convainc déjà avec ce qu'il est en train de parler comme quoi c'est la parole de Dieu. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai vérifié dans la parole de Dieu là. Je n'ai pas trouvé ce qu'il disait là. Donc, il a utilisé la parole de Dieu et les versets bibliques qui n'étaient pas vraiment vrais de ce qu'il était en train de dire par rapport à ces versets-là. Donc, il a utilisé les versets bibliques hors contexte de la parole de Dieu pour convaincre ces moutons qui sont là en train de lui écouter. Parce que vous n'êtes pas comme des chrétiens débérés. Alors on va vous manipuler avec tout. Que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir. Que Dieu vous ouvre les oreilles pour que vous puissiez écouter et comprendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais pas de la bouche de vos faux prophètes et faux pasteurs.
faux docteurs, faux évangélistes. Vous êtes là, vous êtes en train d'écouter. Ne dites pas un jour devant Dieu, on n'a pas compris ça, on n'a pas écouté ça, on n'a pas été averti. On est là, on est en train de vous dire la vérité. On est en train d'exposer leurs œuvres pour que tu puisses être sauvé, pour ton salut. Mais vous êtes là pour commenter. Ne jugez pas qui est-il. Ministère de dénoncement, ministère de dénonciation. Qu'est-ce que tu fais? Oh, montre-nous le vrai. Oh, je ne sais pas quoi. Ce sont des commentaires que je vis avec de temps en temps. Et je comprends que les gens qui viennent écrire là-bas comme ça, ce sont eux qui travaillent aussi avec ces égarés là-bas. C'est eux que vous allez voir des chantres là-bas, des protocolaires, vous commentez sur notre chaîne n'importe quoi. Signalez même tout ce que vous faites là. Dieu vous jugera par rapport à ça. Vous êtes en train de contribuer dans le mal aussi. Nous, on est là pour sauver nos bien-aimés qui sont là et qui vont écouter aussi la vérité. Et ils vont chercher leur Créateur qui puisse leur laver, leur purifier, corps, âme, esprit, de souillure de ces FP, de fétiches, de ces FP, de malédiction, de ces FP. Parce que ces gens-là, quand vous écoutez, ils sont en train de vous dire qu'ils sont en train de vous bénir. Mais vous êtes en train d'avoir des malédictions. On est en train d'enlever ce que Dieu a mis dans vous. Et ne t'étonne pas qu'un jour, un pasteur t'impose les mains. Tu commences à faire des cauchemars. Bien-aimé, évitez de donner à n'importe qui pour t'imposer les mains. Parce qu'il y a un transfert qui se passe là-bas quand quelqu'un t'impose les mains. Il va transférer ses puissances ténébreuses dans toi. Et il va récupérer ce que tu as là-bas, ce que Dieu a mis dans ta vie. Tes auras, il va prendre ça parce que tu lui donnes l'accès. Je suis là pour vous avertir. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens encore avec la suite pour comprendre tout ça. Alors, on est ensemble. Que Dieu vous veille sur vous et que Dieu vous donne le discernement des esprits pour comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que tu as déjà lu dans la parole de Dieu? Quels sont ton héritage? Quelles sont ta promesse? Dieu t'a promis quand il va être son enfant ou son héritier. Quels sont ton héritage qu'il nous a promis? C'est ça ce qu'il faut chercher à comprendre et à découvrir. Que Dieu vous bénisse. Shalom.